dénonçant les complots ourdis contre la République démocratique du Congo à travers l'affaire de 200 millions d'euros à la GECAMIN. Nous, délégués, responsables, leaders et représentants des organisations et associations de la société civile, regroupés au sein du panel des experts de la société civile, après avoir suivi avec regret les informations autour du dossier de 200 millions d'euros à la GECAMIN, au motif tantôt de blanchissement d'argent, tantôt de détournement, tantôt de fuites et tentatives de fuite des dirigeants de la GECAMIN, et ou tout autre qualificatif incitateur, sensationnel et subjectif de et dans l'opinion. Comme acteurs majeurs de la société civile, nous tenons à fixer l'opinion nationale, régionale et internationale sur ce qui suit. Primo, la GECAMIN est un poumon économique et reste le principal contributeur au budget de l'État congolais. Mais aussi, elle est l'une des rares entreprises au monde qui regorge de matières premières à la recherche de toutes les multinationales et investisseurs de toutes catégories. Dès lors, chaque Congolais doit comprendre pourquoi la GECAMIN peut se retrouver dans les viseurs de ceux qui convoitent les richesses de notre pays et ceux qui travaillent jour et nuit pour la déstabilisation des institutions de la RDC. Ainsi donc, toute situation susceptible d'attirer l'attention de l'opinion est une opportunité pour ceux qui cherchent comment mettre économiquement à genoux notre pays. Ce qui est peut-être le cas pour ce dossier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive pour le moment. Segundo, aussi est-il nécessaire de rappeler qu'avant la promulgation de l'actuel code minier, des documents furent publiés faisant état de bradage par la GECAMIN des ressources à des entreprises mafieuses et que des fonds issus de ces transactions furent dilapidés. Ayant compris l'agenda caché derrière ces allégations, le chef de l'État à l'époque a pu maintenir le cap et a promulgué les textes de loi portant code minier. Personne, et alors personne, ne doit oublier la méfiance manifeste des grands groupes miniers qui s'en étaient suivis. Une sorte de guerre froide fut lancée. Cette méfiance est donc consécutive à la souveraineté retrouvée par la RDC sur ses ressources, mais aussi et surtout d'avoir financé les élections elles-mêmes. Par conséquent donc, tous les artisans qui ont contribué pour ce nouveau code minier sont et restent dans les collimateurs des anti-républicains. C'est probablement le cas de l'actuel leadership de la GECAMIN. Tertio, c'est avec regret que nous avons suivi quelques acteurs sociaux se mettre en exergue dans l'intoxication de l'opinion et l'acharnement contre certains de nos compatriotes sans pour autant connaître les tenants et les aboutissants de ce dossier. En conséquence, il s'en est suivi des manifestations et des déclarations à caractère tribal au risque de mettre en péril l'unité et la cohésion nationale obtenue au prix de sacrifices énormes. Ce comportement est à décrier et à décourager par chacun de nous. Quarto, de ce qui précède, le panel des experts de la société civile exhorte les acteurs sociaux et politiques congolais à se ressaisir afin de privilégier les intérêts nationaux et à tourner le dos à des manipulations extérieures fortement engagées à nuire la progression de la RDC vers son indépendance économique. La seule manière d'y arriver, c'est de mettre à genoux la GECAMIN. Aux partenaires extérieurs de la RDC, les panels les invitent à accompagner le peuple congolais dans ses efforts de reconstruction nationale, de la stabilisation de ses institutions et la promotion de la bonne gouvernance. Enfin, nous demandons au chef de l'État de ne ménager aucun effort pour préserver actuellement les intérêts et la valeur de la GECAMIN et penser spécialement
au paiement du personnel de cette grande entreprise qui risque de broyer les Noirs pendant ces festivités de fin d'année. Et par ricochet, bien sûr, résoudre toutes les questions d'un paiement des salaires des agents et fonctionnaires de l'État observés par-ci, par-là. Ainsi fait à Kinshasa, le 30 décembre 2019, l'équipe de coordination nationale du panel des experts de la société civile. Je vous remercie. Quelle est votre position? Vous défendez M. Youma ou vous défendez la GK? Il y a beaucoup d'émotions, de sentiments, mais aussi de subjectivités. Il est à noter que nous avons suivi tous les communiqués de la GECAMIN qui avaient mis au clair les éléments constitutifs de ces dossiers. Il s'agit d'un prêt. Le prêt qu'ils ont obtenu d'une entreprise Flirt, après c'était Ventura, et le dossier est en justice. Ils voulaient qu'on les rembourse l'argent, mais les mêmes institutions sont frappées par des sanctions américaines. Et il va de soi que la sagesse oblige au leadership de la GECAMIN de ne pas impliquer les pays dans cette affaire des organisations, des organismes qui sont frappés par des sanctions américaines. Une fois que l'entreprise congolaise pouvait se mettre à faire des transactions avec cette institution, c'est tout l'État congolais qui serait pris en mal. Et donc, il ne s'agit pas de défendre les détournements de l'argent, il ne s'agit pas de défendre la GECAMIN, il ne s'agit pas de défendre Youma, mais il faut reconnaître la sagesse par laquelle M. Youma a utilisé pour ne pas mettre les pays empêtrés avec des organismes ou des agences ou des entreprises qui sont frappées par des sanctions américaines. Et il est à noter également que la GECAMIN reconnaît la dette. Elle ne refuse pas de payer la dette, mais elle ne peut pas payer, elle ne peut pas faire des transactions avec une institution, avec une entreprise, avec un organisme, et d'ailleurs avec qui que ce soit qui est sanctionné par le gouvernement américain. J'en profite pour le dire, quand le panel dénonçait les sanctions américaines contre certains compatriotes, on nous accusait de tout et de rien. Mais aujourd'hui, c'est en train de nous rattraper. N'était que ces institutions étaient sanctionnées par les gouvernements américains ou par les trésors américains, les problèmes n'existeraient pas. Et donc, voilà les conséquences qui sont en train d'être faites. Et donc, en plus, l'argent qui a été pris en prêt, l'argent a servi avec des traçabilités. L'argent a été versé dans les comptes publics du gouvernement pour payer les avances sur la fiscalité. Et donc, dès lors que l'argent a quitté là où ça devait quitter pour arriver en RDC, évidemment, de l'Autriche, en passant par la Belgique, pour chuter dans les comptes de la GECAMIN ici en RDC, il y a eu la traçabilité de cet argent. Et quand la traçabilité a été faite, des documents existent, les dossiers au clair. Dès que ça a été fait, la GECAMIN a payé une partie, je crois, de 138 millions d'euros, de dollars, parce que les transactions sont en dollars, au gouvernement congolais en fisc. Et le ministre des Finances, à l'époque, je crois, Yav, avait reconnu effectivement que ces transactions avaient eu lieu. Dès lors que l'argent est arrivé dans les comptes de l'État congolais, peut-on parler de blanchissement d'argent? Les gouvernements congolais peuvent se mettre à faire le blanchissement d'argent. Peut-on parler du détournement? Nous pensons que pour l'instant, il faut éviter des questions sensationnelles. Comme nous le disons, il y a trois raisons fondamentales. La première, c'est que M. Youma, il est parmi ceux qui ont travaillé pour l'élaboration, si pas l'un des principaux artisans du code minier qui donne beaucoup d'avantages aux Congolais et à notre pays. Et donc, tous ceux qui ne voulaient pas voir cela se réaliser continuent à les garder dans les viseurs. Et toute action, tout fait, tout geste, toute opportunité qui se présente est une aubaine pour eux. Et malheureusement, ce que nous décrions, on manipule certains des acteurs sociaux, politiques, et soit des partis politiques, ce soit de la société civile ou autre. Et ça, nous devons décrire, nous devons dénoncer. Notre objectif, c'est d'appeler à la paix, d'appeler à la cohésion nationale, mais aussi nous condamnons ces manifestations tribales qui risquent de mettre en péril tous les efforts que nous avons fournis à ce jour. Voilà grosso modo l'objectif, le leitmotiv de notre déclaration qui ne peut pas laisser chaque Congolais indifférent. Non, évidemment, il s'agit d'un complot parce qu'au regard de ces dossiers, il n'y a rien de grave dans les dossiers. La GECAMIN a fait un prêt normal. On lui a accordé les prêts. La traçabilité existe. La GECAMIN a justifié cela. Où est-ce qu'on trouve les détournements?
Où est-ce qu'on trouve le blanchissement d'argent? Je ne suis pas en train de défendre la Gécamine, je ne suis pas en train de défendre M. Yuma, mais il faut défendre la vérité, il faut défendre la valeur. Il faut éviter l'intox, puisqu'on sait que quand on va parler de 200 millions, c'est tout le monde qui va sauter sur « Ah, il a détourné 200 millions ». Mais 200 millions qui sont retracés de l'endroit où l'argent a été viré, en commençant par la Hollande, en passant par la Belgique, jusqu'à arriver en République démocratique du Congo. Les numéros de compte existent, on a payé la fisc, les ministres du gouvernement congolais accusent de réception et reconnaissent que la Gécamine a contribué à cela. Où est la traçabilité? Dès lors qu'on parle que les contrats également existent qui a fait ces prêts entre la Gécamine et l'institution qui a donné les prêts. Les contrats, il existe, ceux qui veulent les voir peuvent les consulter à tout moment. Des comptes de transactions existent. Et donc, nous pensons que pour l'instant, nous sommes en train de traverser une période qui est encore critique post-électorale. On doit éviter toute action susceptible de mettre en péril les acquis de l'alternance. Oui, Président, avant de terminer, les élections se sont déroulées en RDC une année après. Quels sont les résultats que vous avez enregistrés au niveau du pays? Bon, c'est à la fois une évolution dans le sens démocratique, parce que pour nous, de la société civile, ce qui nous intéressait avant tout et au prix des sang, c'était d'obtenir l'alternance pacifique dans notre pays. Et que finalement, on mette dans la mémoire collective des Congolais qu'on ne peut accéder au pouvoir que par la voie démocratique. Et pour nous, ça, c'est un premier acquis. Il reste évidemment des questions d'ordre social, des questions de droits humains, des questions d'ordre économique, des questions d'ordre culturel, des questions d'ordre politique qu'il faut améliorer, et nous sommes confiants qu'on y arrivera. Merci. Watu ambao kusema wamehusika na katika wizi, nimetetea haki, nimetetea maneno ya ukweli. Ni kusema hiyo, tunajua Gécamine ni moja ya hizo entreprise za Kongole ambazo zinaleta pesa nyingi kwa nchi, na kwa hiyo kuna watu ambao wanawazia, wanadhani kama kwa kuteketeza Kongo inabidi waweze kukusa mahali pesa zinatoka, na ni hapo wamechukua hilo jambo lenye kuhusika na dola milioni 200 kwa kuweza kusema wameiba pesa. Ila pesa hazikuibiwa. Gécamine walifanya mkopo kwenye entreprise yenye kujulikana Flirt ya wakati wa zamani ambayo imekuwa leo Ventura. Wamechukua mkopo, pesa zimetoka ugenini, pesa zimepita kwa Ubelgiji, pesa zimefika hapa Kongo, na Gécamine imekamata pesa hizo, imelipa kwenye kuhusika na fiskalite, kwenye kuhusika na hiyo wanaita fiski ama mataksi za nchi, na pesa ziliingia katika konte ambayo inajulikana. Hata waziri wa zamani aliyehusika na uchumi na kifedha Bwana Yave alihakikisha kama pesa hizo ziliingia. Sasa pesa ziliibiwa, zilienda wapi? Pesa zilionekana na hazikuibiwa, na kwa wakati wale hakuna yeyote, nimehakikisha, kwani siwezi kusema maneno ambayo sikuzungumza, sikuwahi kutafuta vizuri. Hakuna yeyote anaweza kuhakikisha kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya dunia kama waliiba pesa. Pesa zilitoka kwa mkopo, zilifika kwenye konti ya Gécamine. Gécamine ilitumikisha pesa kulipa fiski kwa nchi, na haikukatala, ilikuwa ni mkopo na inaitika kama itapana mkopo, ila yule ambaye alikopesha Gécamine mkopo huyo anazo tunaita masanction, anahukumiwa na Marekani. Sasa ungependa Bwana Yuma ama Gécamine iweze kufanya mahusiano na wale watu ambao wanahukumiwa na Marekani kwa kutia nchi katika magumu? Hapana, nafikiri walifanya jambo la muhimu. Walisema tupreserve nchi, tuchunge nchi siweze ingia katika matatizo, katika magumu, katika misharabaka na Marekani. Tunaitika, tuna deni inajulikana waziwazi, lakini hatuwezi walipa kama bado hiyo masanction hiyo ambayo wanatia kwenu haijatoka. Wapi pesa zimeenda? Pesa hazikuibiwa, pesa hazikufanywa chochote, walikamata mkopo na inajulikana wazi, na hizo pesa zilitumikishiwa namna zilitumikishiwa. Na si pesa